Des hommes et des femmes derrière les technologies. Découvrez aujourd'hui un court extrait du podcast produit par l'agence Mivi qui se donne comme objectif de comprendre pourquoi de nombreux acteurs ont choisi de dérouler leur carrière dans la santé numérique. Extrait de l'entretien avec Jean-Louis Fraisse, cofondateur de Bot Design. On a plus de patients, on a moins de temps médical. Donc en fait, il faut retrouver des systèmes qui vont, premièrement, aider les professionnels de santé à ne pas s'encombrer de l'inutile. Alors s'encombrer de l'inutile, c'est quoi? Eh ben, c'est dans le cadre de process bien établis, parce que je répète toujours que l'utilisation de la e-santé ou d'outils numériques dans le cadre d'un processus de soins qui n'est pas cadré, c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que ces outils numériques, cette e-santé, elle va venir en support des professionnels de santé et pas les remplacer. Donc du coup, elle va faire quoi? Eh ben, ça veut dire que par exemple, dans le cadre du suivi à distance, elle va poser régulièrement des questions aux patients que le médecin ne sera pas obligé de reposer quand il va voir le patient en face de lui, ou d'ailleurs quand il va la voir en téléconsultation. Ce qui va faire que le patient étant mieux qualifié, il va pouvoir d'entrée échanger avec lui sur les sujets qui posent des vrais problèmes de fond et qui vont lui faire gagner du temps. Donc c'est vrai que un des enjeux, c'est sûrement ce gain de temps. Oui, ok. Un des enjeux aussi, c'est la fiabilisation du domicile. Aujourd'hui, donc les patients, ils ont d'abord envie de rester chez eux parce que aller à l'hôpital et y rester, c'est pas forcément très sympathique. Et du coup, l'hôpital, il a besoin de faire tourner ses lits parce qu'il a beaucoup de demandes. Et donc, ça veut dire que quand on ramène des patients à domicile, si on les ramène le plus vite possible, il faut être en capacité, de fiabiliser ce domicile et de sécuriser ce domicile. Et donc, l'utilisation, sans qu'il soit intrusif, bien sûr, mais de capteurs à distance, de questionnaires intelligents à distance, ça fait que le patient, il sait qu'il est pris en sécurité, il sait qu'il est pris en charge, et le professionnel de santé derrière, il va savoir lui, au travers des remontées qui interviennent par ces outils numériques, que tel patient, il peut le laisser tranquille jusque 3 jours après, 4 jours après, la semaine d'après, les 15 jours d'après. Et par contre, un autre patient dont on a des signaux qui feraient dire qu'il faut s'en occuper un peu plus précocement parce que on a des tendances qui montrent que sa tension se dégrade, son poids se dégrade, son souffle se dégrade, et bien là, le professionnel de santé va être amené à intervenir plus vite. Donc il y a vraiment un enjeu de faciliter la vie des professionnels de santé en leur pré-mâchant le travail, mais ils ont toujours évidemment la décision finale parce que les professionnels de santé, c'est eux. Et le deuxième enjeu, c'est de fiabiliser le domicile et de rassurer les patients. Cet extrait vous a plu? N'hésitez pas à le partager et surtout retrouvez l'interview complète sur podcast.com, YouTube, Spotify et sur la page LinkedIn de l'agence Mivi.